Salut les filles. Alors je reviens encore avec une nouvelle vidéo. Je répète ça à chaque fois, hein. Mais oui, mais je reviens. Parce que j'ai l'intention de revenir à chaque fois. Donc alors je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui revient assez souvent. Pourquoi je me suis coupé les cheveux. La vraie raison, les vraies raisons. Logiquement, je ne devrais pas y répondre. Parce que bon, je considère que vous faites ce que vous voulez dans vos têtes. Et moi, pareil. Mais bon, je pense que mes raisons peuvent vous intéresser certaines et apporter aussi un éclairage à certaines. Donc voilà. Donc, vous saurez maintenant toute la vérité sur ma coupe. En fait, c'est simple. Je me suis coupé les cheveux parce que j'en avais envie. C'est tout. Non, je rigole. Oui, je voulais. Ça fait quand même 2 ans que j'y pense. J'ai hésité et tout. Mais il s'avère que ces derniers mois, je n'en ai pas parlé, mais je perdais quand même pas mal de cheveux. Et ce ne sont pas juste des pointes, mais c'était de vraies longueurs. Étant donné que j'avais une bonne masse, ça ne se voyait pas trop. J'arrivais quand même à avancer, et voilà, sans que ça se voie et tout. Mais j'ai quand même perdu une bonne quantité. Alors, je vous vois venir, mesdames, avec la couleur. Non, ce n'est pas la couleur, parce que constatez quand même que j'en ai toujours au-dessus. Non, ce n'est pas la couleur. Je faisais quand même mes soins, je prenais soin de mes cheveux. C'est juste un souci de santé. Je ne rentrerai pas dans les détails. Mais bon, on va dire que c'est beaucoup de ma santé que j'ai négligée pour travailler. Et aussi, je me reposais pas beaucoup. Je travaillais plus que je me reposais. Donc voilà. Donc là, pardon. Ben, ça s'est vu directement sur mes cheveux. Je n'étais pas stressée, je n'avais pas de stress ou quoi que ce soit. Il n'y avait rien qui me stressait. Mais sur mes cheveux, ça s'est vu. Donc j'ai perdu beaucoup de volume. Je ne sais pas pourquoi j'en perdais plus à l'arrière qu'à l'avant. Enfin si, je pense que c'est la partie la plus fragile. Comme beaucoup de femmes d'ailleurs, donc je perdais beaucoup, je perdais des longueurs par poignée. Dès que je faisais mon soin, j'en perdais. Donc j'avais limite peur de me laver les cheveux. Donc oui, c'était à ce point-là. Il y avait vraiment des touffes partout, des cheveux partout. Moi, je n'étais pas habituée à ça du tout. Mon volume était plus présent. Je ne pouvais pas me coiffer comme je voulais. Donc oui, je connais mes cheveux. Je crois que c'est la 2e fois dans ma vie que ça m'arrive. La première fois, c'était à cause d'un salon de coiffure. J'avais les cheveux défrisés. Si vous voulez, je vous raconte. Si ça vous intéresse, dites-moi, je vous raconterai dans une autre vidéo, mais bon, pas pour le moment. Et donc là, j'avais des longueurs, donc j'ai fait des analyses, j'ai fait des choses comme ça. Enfin bon, bref, j'avais des traitements à prendre, j'ai pris des médicaments, donc du coup ça a joué un petit peu sur mes cheveux. J'en ai parlé à personne. J'ai pensé que j'étais assez grande pour tout gérer, mais comme on ne peut pas tout gérer seul. Donc j'ai fait tous mes traitements, tout ce que je connais, donc ça a ralenti la chute. Malheureusement, à un moment c'est reparti de plus belle, je n'ai pas compris. Je ne pouvais pas manipuler mes cheveux, mais vraiment je ne pouvais pas les manipuler. Je faisais des coiffures toujours les mêmes. Je ne pouvais pas passer mes doigts. Si je passais mes doigts, j'avais l'impression de les casser, que mes cheveux me restaient dans les mains. Et ça, j'ai constaté ça surtout au mois de juillet. Donc je peux vous dire que j'ai tenu, j'ai fait toutes mes coiffures, mes crochets, machin. Enfin, j'ai tout fait pour que ça tienne. Ça ralentit, mais je perdais toujours des cheveux. J'avais vraiment moins de volume. Je peux vous dire que je n'essayais même pas de faire un afro-pouf. Vous voyez l'afro-pouf? Je ne pouvais pas le faire. La dernière coiffure que j'ai faite, il y avait du volume, vraiment, c'était une crête. J'ai kiffé, mais je ne pouvais plus faire cette photo-là, cette coiffure-là. Donc au mois de septembre, je me suis dit, bon allez vas-y, je passe un cap. J'ai un certain âge, voilà. Je suis toujours jeune, hein, mais j'ai eu un certain âge. Et je me suis dit, bon allez, bref, ce ne sont que des cheveux, oui bon. On se comprend. Voilà, je sais que mes cheveux poussent et repoussent. Parce qu'en fait, mon truc aussi, que je ne vous ai pas dit, c'est que ça me faisait comme si j'étais en transition. En fait, c'était bizarre. C'était très bizarre. Parce qu'en fait, j'avais du volume.
Enfin, j'avais des gros pouces, mais en même temps j'avais mes longueurs. Enfin, c'était un grand n'importe quoi dans ma tête là. Franchement, c'était un grand n'importe quoi. C'est vrai que je n'ai pas pris le temps d'en parler. Je faisais pas de vidéo à ce moment-là, donc j'avais arrêté. Et là, j'ai recommencé. Mais c'était du grand n'importe quoi, sincèrement. Quand j'y pense, moi je vais vous tenir, c'est chaud. Quand je regarde mes anciennes photos, je me dis, ouais, quand même, j'avais pas mal de cheveux. Mais bon, c'est pas grave, je ne regrette pas. Donc, comme je vous disais, en septembre, j'ai décidé que je coupe. On arrête avec le massacre. Je suis fatiguée de voir des cheveux partout. Je ne veux pas gaspiller mes produits, mon énergie dans ma tête. Donc voilà, j'ai dit on coupe. Et puis voilà, donc j'ai dit au départ j'allais couper, enfin oui, il y avait la couleur et tout, surtout pour l'arrière. Bon, il s'avère que j'ai coupé un peu plus que prévu. Parce que franchement, je n'en pouvais plus mes cheveux. Là, être sans volume, être habitué à du volume et être sans volume, c'est juste pas possible. Donc, j'étais obligée de couper. Donc, j'ai coupé et puis, ben voilà, on en est là avec ma coupe. Après, peut-être que mon choix était radical, mais je veux dire en fait par là que restez toujours à l'écoute de vos cheveux. Faites attention, préservez-vous. Vous voulez avoir de longs cheveux, vous voulez avoir de beaux cheveux, préservez-vous, prenez soin de vous. Reposez-vous, mangez correctement, ne sautez pas de repas. Si vous voulez faire des cures de vitamines, faites-en, pas forcément pour les cheveux, mais pour votre corps. Essayez d'avoir un équilibre, puisque bon, ça compte beaucoup. Mais pour la santé de vos cheveux, pour votre santé aussi. Il y a aussi, observez-les, soignez-les, bien sûr, continuez à les soigner, parce qu'en fait, si la preuve, moi j'étais la preuve que même si je donne tous les soins que je veux à l'extérieur, si à l'intérieur le problème n'est pas réglé, ça n'ira pas. D'accord? Donc pensez-y. Aujourd'hui, j'entends beaucoup qui me disent oui, je veux avoir de longs cheveux, mes cheveux ne poussent pas. Bon, c'est vrai que moi je pose beaucoup de questions en général et je demande est-ce que bon voilà, connaissant mon cas, est-ce que bon, vous ne faites pas d'anémie, est-ce que vous ne faites pas tel truc, est-ce que vous n'avez pas suivi un traitement, est-ce que voilà. Mais pour ça, entrer dans les détails, ça. Mais il faut savoir que quand vous prenez des traitements, que vous êtes fatigué, que vous avez un rythme de vie stressant, vos cheveux prennent un coup direct. Je vois le cas pour beaucoup de clients. Moi, j'étais parmi, voilà. Mais, enfin, moi, j'étais pas stressée, mais bon, là, c'était la fatigue, voilà. Donc, si vous avez des carences, dites-vous bien que vos cheveux prendront un coup. Donc, s'il vous plaît, mesdames, en plus des soins, de toutes les vidéos que vous regarderez, toutes les huiles que vous allez utiliser, tous les soins que vous allez faire, tout, prenez soin de l'intérieur. Buvez beaucoup d'eau, préservez-vous. Ça vous évitera d'avoir des chutes inexpliquées, de passer par la case coupe pour la deuxième fois. Bon, moi encore ça va, 6 ans après, je peux encore. Mais pour certaines, si vous venez de commencer, à peine 2 ans, vous constatez que vous perdez vos cheveux, essayez de gérer ça au mieux. Préservez-vous, franchement, préservez-vous. C'est plus qu'important, contrairement à ce qu'on pense. Donc voilà, c'était mon conseil pour garder les cheveux en bonne santé. Et puis bon, tout ce qui m'est arrivé, mes péripéties. Enfin, en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que c'était quand même impressionnant de voir les cheveux. Les touffes qu'on perd, alors qu'on prend soin des cheveux. Enfin bon, voilà, ça peut être perturbant. Moi, je relativise assez vite. Donc, je me suis dit, bon, allez, on passe, la vie continue. Et autre chose, j'arrivais à faire 2-3 trucs dans ma tête. Donc voilà, j'arrivais à m'en sortir. Mais je sais pas, enfin, moi j'ai considéré quand même, peut-être que bon pour certaines cette vidéo est inutile, mais pour moi c'était utile d'en parler parce que je pense qu'il y en a quand même qui sont dans le même cas que moi, ou qui vont l'être très bientôt, parce que sachez que si vous êtes stressé aujourd'hui, ça se verra dans 3 mois sur vos cheveux, donc préparez-vous. Donc pendant que vous êtes en plein stress là, c'est vrai que les cheveux sont pas importants, négligez les cheveux, mais quand vous serez beaucoup plus calme et c'est là que vous devez prendre soin des cheveux, c'est là que les cheveux vont tomber. Je dis ça parce que je vois ça tout le temps, c'est pas, je n'invente pas. Voilà, mais en tout cas j'espère que mon expérience aura aidé plus d'une et vous faire savoir que oui ça arrive à tout le monde, même au coiffeur. Et que bon ben il y a des solutions, moi ça a été ma solution. Après j'aurais pu continuer, couper progressivement, couper, mettre des mèches, machin, non, j'en en pouvais plus. Non. Je n'avais plus de patience pour ça. Et j'avais envie d'un renouveau, d'ailleurs ça m'a fait du bien. Donc voilà. Et puis bon,
L'avantage, c'est que maintenant, je pourrais proposer des coupes, des coiffures, pardon, sur cheveux courts. Comme la précédente vidéo qui est valable pour faire ce que j'ai fait, des choux, machin, des twisters, brodards, enfin, tout ce que vous voulez, vos boucles, machin. Donc ça, vous pouvez regarder, essayer, répéter, refaire. Et surtout, voilà. Mais après, bon, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, un cheveu naturel, oui, c'est un cheveu sans, logiquement, hein, sans traitement chimique. Moi je fais une couleur, mais c'est pas un cheveu, on dit souvent ouais parce qu'il est naturel, il est plus fort. Non, faut faire très attention. Je crois que c'est la première fois que je perds mes cheveux pour des raisons de santé. La première fois, les cheveux défrisés, j'avais pas ce problème-là, j'ai perdu mes cheveux courts. Donc toute autre chose, c'est des erreurs de diagnostic de coiffeur à l'époque. Mais voilà, en tout cas, prenez soin de vous. Surtout, c'est mon conseil. Si vous ne voulez pas retrouver avec des touffes de cheveux, des longueurs. Franchement, j'y repense, ça me perturbe. Des longueurs perdues. Prenez soin de vous, prenez soin de vos cheveux. C'est mon conseil, c'est le conseil de Milliard Style. Écoutez, pour l'avoir vécu, tous les conseils, généralement, les conseils que je vous donne, c'est par rapport à du vécu. Hein. Donc, oui, mais j'ai vécu beaucoup de choses. Non, j'en parle pas beaucoup. Bon, voilà, la vidéo, c'était l'occasion pour répondre à toutes vos questions. Voilà pourquoi je me suis. Enfin, la première raison de ma coupe, et ensuite je me suis dit bon, une deuxième occasion, c'est l'occasion de changer. La première raison, c'est que je perdais. Mais pour ça, la coupe serait quand même arrivée à la fin de l'année. Je dis ça comme ça. Voilà. Mais sur ce, je vous remercie d'avoir écouté. Ça a peut-être duré longtemps, mais je vous dis à bientôt.